avant tout saluer la grandeur d'esprit du président Henri Konan Bédié pour cette restructuration qui a eu lieu cette année 2021, qui était un souhait de tous les militants de base et de toutes les structures spécialisées du parti. Cette restructuration montre réellement l'intention du PDCI d'apporter un changement au niveau de l'organisation pour atteindre l'objectif final qui est de l'accession au pouvoir 2025. Donc pour cela, j'aimerais saluer et féliciter le président et tous les organes du parti et en même temps lui souhaiter une très bonne et heureuse année 2022 afin qu'il puisse nous guider dans cette tâche qui n'est pas facile parce qu'aujourd'hui, ça fait 22 ans que nous sommes à l'opposition et 22 ans que le président Henri Konan Bédié a effectué ce sacrifice-là de faire en sorte que le PDCI puisse tenir bon et être vivant, puisse être compté parmi les partis significatifs. Pour cela, nous ne pouvons le remercier autrement que d'implorer le bon Dieu de lui accorder une longévité afin que nous, ses enfants, ses petits-enfants, puissions faire tout notre possible afin qu'il puisse voir ce parti qui lui est cher accéder au pouvoir d'État. Donc nous implorons le Seigneur afin qu'il accorde encore plus d'années à ce grand homme. Et dans la même veine, j'aimerais aussi saluer cette grande dame, Maman Henriette Konan Bédié, qui est disponible, qui est venue cette année 2021 avec moi pour soutenir ces jeunes enfants qui ont été portés disparus et malheureusement sont décédés. C'est une dame au grand cœur que j'ai appris à connaître. Et je demande aussi au Seigneur de lui accorder une longue vie. Et dans la même veine, j'aimerais aussi saluer toute la direction du parti et tous les militants pour leur dire merci. Merci d'avoir tenu bon. Merci d'avoir fait confiance au PDCI-ADA. Merci de contribuer à travailler pour le PDCI-ADA. 2022 sera une année d'action. Nous devons investir le terrain. Pour que les militants puissent nous faire confiance, il faudrait que nous soyons plus proches d'eux. Parce qu'au niveau de ma circonscription, j'ai investi le terrain. Et j'ai été au contact de la population. Et j'ai constaté que la population a soif de toucher ses dirigeants. Ils en ont soif. Et je demande à tous les militants du parti de quitter les réseaux sociaux et d'investir le terrain. Que ce soit un délégué ou un élu ou même un militant de base, quel que soit le niveau où vous êtes, soyez au contact de la population afin de connaître leurs réels besoins. Et c'est à partir du moment où nous sommes au courant de ces réels besoins que nous pouvons impacter cette population de manière significative. 2022, c'est cet exercice auquel nous serons confrontés. Contact avec la population afin de connaître leurs besoins et savoir ce dont ils auront besoin pour 2023 et se mettre en marche pour se projeter sur 2025. À la population de Yopougon, je les félicite. Je les félicite pour cette quiétude et cet amour qu'ils m'ont apporté. Et pour 2022, j'espère de tout mon cœur que cet amour qu'ils ont pour moi puisse être continuel. Et que nous nous mettrons à leur service. Parce que quand j'appelle tous les militants du parti à être au contact au niveau national, je devrais être le premier à montrer l'exemple. Donc 2022, je serai en contact continuel avec eux. Je serai avec eux dans les moments tristes comme dans les moments heureux. Je serai avec eux
pour connaître leurs besoins et voir dans quelle mesure nous puissions les aider afin qu'ils puissent sortir des difficultés auxquelles ils sont confrontés et au moins avoir de l'espérance. Cette espérance qui a été le vœu très cher du président Yves Bédié. Je vais leur apporter ça à mon même niveau, au niveau de Yopougon. Je leur demande de faire confiance à l'élu que je suis parce que je suis leur représentant et je les représenterai dignement jusqu'à la fin de mon mandat. Bonne et heureuse année 2022 et par ricochet à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonne et heureuse année 2022. Vive le PDCI-RDA, vive le président Henri Konan Bédié et vive la Côte d'Ivoire.